Et voilà qui marque la fin de ce point consacré à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je serai avec vous à 7 h. Merci Régis. Et la fin de ce JT marque le début de notre prochain entretien avec M. Akichi Roger de la Najed. Il est directeur de la communication et des affaires extérieures. Pour être plus précis, on parle toujours de gestion des ordures ménagères sur le territoire ivoirien. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Objectif 2019 à 2020, Abidjan doit être un modèle de métamorphose pour son cadre de vie. De quoi s'agit-il exactement? Alix et moi, quand on vient comme ça, on scrute, on regarde. Surtout Alix, elle a 4 yeux. Elle va dans tous les endroits, là, au marché de Cocovico, à Belleville, elle est partout. Elle m'appelle Marco, mais on le reçoit là, il faut qu'on en parle. Allez, on en parle aujourd'hui. Allez, ça avance? Là, je vous mets au défi. Là. Je vous mets Attention au défi. de nous défier. On a des images. Je vous demande de nous montrer les images. On a des images. Je vous image parce que nous avons un retour. Nous avons un retour des populations. Non, on vous chahute, on vous fait confiance. Nous avons un retour des populations qui est positif et nous pensons que les Ivoiriens sont en train de créer vraiment cette métamorphose-là. Abidjan va devenir d'ici peu, nous avons dit 2020, sur la route de l'émergence, nous allons avoisiner Kigali. C'est sûr et c'est certain. L'État a fait sa part, c'est aux Ivoiriens, aux populations maintenant, d'emprunter le train de la propriété. À côté de ça, on a envie d'ajouter un Yes Weekend. Alors, le message qu'on leur adresse toujours, c'est lequel? Mais c'est toujours le même message. Par exemple, vous avez ce premier samedi de ce mois, tout le monde doit sortir pour balayer les rues, pour nettoyer devant les maisons. C'est l'opération Grand Ménage. Ça se fait dans tous les pays. Au Rwanda, qu'on aime bien citer, c'est le dernier samedi des mois. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons décidé que le premier samedi, nous devons tous sortir pour nettoyer aux alentours de nos maisons, nettoyer les caniveaux. Nous devons le faire. Et c'est à ce prix seulement que Abidjan pourra rivaliser avec les autres capitales. Est-ce que ça marche, ça, le reménage? Est-ce qu'il y a toujours l'engouement du début? Parce qu'on se connaît entre nous ici. On commence fort et puis après... On commence en fanfare, on finit en flûte. Bon, ben, je pense que nos autorités prennent la pleine mesure du grand ménage et nos élus dans les villes de l'intérieur, nous les saluons au passage, les responsables administratifs qui prennent à bras le corps cette activité du grand ménage qui consiste à rendre les rues propres, les caniveaux, à curer les caniveaux, à rendre aux alentours de nos maisons propres, même à l'intérieur de nos maisons. Et ça doit être un réflexe pour tous les Ivoiriens de s'approprier cette activité du grand ménage. C'est seulement en respectant cet ensemble d'éléments que nous pouvons tourner la page des années 50 jusqu'à maintenant, où les Ouglouman aimaient bien chanter que Abidjan ne sentait pas bon aujourd'hui. Ah non, je suis désolé, dans les années 50-60, Abidjan était propre. Ouais, je veux dire, depuis presque 50 ans, aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. Vous pouvez respirer un air frais à Abidjan aujourd'hui, sans pourtant nous le cacher, vous le voyez sur les images. Nous avons tourné la page d'une gestion archaïque. Nous sommes aussi dans une gestion moderne. Le jour où Alix et moi, on pourra marcher la main dans la main sur le Nangui à Brogoua sans problème, là, on va vraiment pavoiser. Pour le moment, il y a du boulot. Écoutez, le Nangui à Brogoua, ce n'est pas un endroit de plaisance, c'est un marché. Ah, ça pourrait l'être, hein. Ça pourrait l'être, il y a des marchés. Dans le monde entier, il y a des marchés qui sont des coins touristiques. Il y a des marchés touristiques, puis il y a des marchés où on va acheter les légumes. Mais l'apanage des marchés, ce n'est pas forcément d'être désordonné. Ça peut être un marché glamour. Oui, bien sûr. On va se promener, pas forcément pour acheter des choses. Évidemment, nous allons y arriver. Voilà. Nous allons y arriver. Il y a 50 ans, à Nangui-à-Bogo, on pouvait se promener tranquillement, mais à 50 ans, bien garé, à la sécurité. On n'était pas à 7 à 8 millions d'habitants à Abidjan. Bah oui. Gouverner, c'est prévoir, heureusement. Voilà. Alors, parlons toujours du concept de l'opération Grand Ménage. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore entendu parler de cette nouvelle manière de rendre propre son environnement chaque samedi. On peut encore davantage leur donner d'informations. Écoutez, comment ça se passe? Monsieur Alix, c'est chaque premier samedi de tous les mois. Et ça fait déjà presque 2 ans. C'est en simultané sur tout le territoire? Sur tout le territoire, même dans les villages. C'est le lieu de rappeler à nos têtes, à nos chefs du village que la propreté, c'est partout. C'est vrai que dans les villages, ils sont très propres. Les villages, ils sont déjà très propres. Maintenant, la question, pourquoi quand ils arrivent en ville, ils ne veulent pas venir avec cette culture de la propriété. C'est le changement. Voilà. Ce sont les citadins, c'est pas voilà. Et bon, nos parents au village sont très propres, c'est une culture inouïe de la propreté. Mais effectivement, il faut voyager avec cette culture, il faut venir en ville avec. Vous savez qu'Abidjan, c'est la porte d'entrée. Vous ne pouvez pas être à Abidjan et puis jeter les ordures un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire la rupture avec l'ancienne gestion. Nous sommes dans une nouvelle gestion des déchets, la modernisation, comme vous le voyez. Et donc nous demandons aux Ivoiriens d'emprunter le train de la modernisation. Alors,
Est-ce qu'on peut essayer de lister un peu quels sont les bons gestes que vous attendez des Ivoiriens? Écoutez, les bons gestes d'abord, concrètement, c'est de bien emballer les ordures, surtout avoir la culture d'utilisation des sacs poubelles. D'accord. Sortir les ordures aux heures indiquées par les opérateurs. Pour l'instant, nous avons dit entre 17h et 21h et entre 5h et 6h du matin. Officiellement. Au-delà de ces horaires, vous avez l'obligation de garder vos ordures chez vous à la maison. Bientôt, il y aura la répression. Si vous sortez vos ordures en dehors de ces heures qui sont indiquées, vous allez être réprimé. Donc, s'il n'y a pas un peu de cohésion, nous n'allons pas arriver à cette métamorphose. Donc, il faut d'abord bien conditionner les ordures, avoir des poubelles avec des couvercles. C'est important pour éviter les mouches et surtout les animaux domestiques errant un peu partout. Voilà ce que nous pouvons dire. Alors, M. Akichi, j'aimerais vraiment insister encore sur cette opération-là, parce qu'on a tendance à dire que l'habitude, à force de pratiquer, ça deviendra une seconde nature. Alors, pour l'opération, comment les gens s'organisent? C'est la NAGED qui vient avec le matériel, ou bien ce sont les syndics? Bon, c'est le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Madame le ministre se déplace, elle va à San Pedro. San Pedro, qui est une porte d'entrée aussi, qui est un pôle économique. Donc, nous saluons toute la grande population de San Pedro pour dire que l'opération Grand Ménage a son point de mire dans la ville de San Pedro, mais c'est en même temps, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toutes les grandes villes, c'est Abidjan, c'est tous les quartiers. Ce sont aux élus d'organiser des opérations. Ce n'est pas au gouvernement d'acheter des balais ou des râteaux pour donner aux gens. Il faut que les gens s'organisent. La propreté, c'est une affaire individuelle, même si elle est collective, parce que nous vivons dans un environnement, mais c'est aux Ivoiriens d'avoir leurs poubelles, de sortir, de balayer, c'est aux associations de jeunes de s'organiser, les leaders d'opinion, les associations de femmes, les responsables des quartiers, les CDQ, les syndics, de prendre à bras le corps cette opération du grand ménage pour que Abidjan puisse respirer. Côte d'Ivoire, un air frais. Abidjan, c'est en train de se métamorphoser. Les autres villes de l'intérieur vont prendre le train en marche. Et puis, on sera heureux de vivre d'être Ivoirien, un Ivoirien nouveau. C'est le deuxième mois de l'année, nous sommes en février, qui s'annonce à partir de demain. Est-ce qu'on a des objectifs qui vont être vus à la hausse ou bien on a, j'imagine, à la NAGED, chaque mois à sa réalité? Au niveau de la NAGED, c'est vraiment le déploiement total de nos opérateurs dans l'ensemble des quartiers du district autonome d'Abidjan. Tous les jours. Voilà, c'est ça qui est notre objectif. Parce que vous savez, Alice, Marcelin, Abidjan est une agglomération qui s'agrandit de jour en jour. Il y a même des cités qui existent, qui ne sont même pas cartographiées. Et donc, oui, donc c'est le lieu de l'indiquer. Bon, souvent, les gens nous appellent, nous disent, bon, on n'a pas encore vu les opérateurs, mais il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Nous leur demandons un peu de casse-tête au quartier général de la NAGED, des fois. Oui, mais on ne vient pas dormir dans la salubrité parce qu'on en produit chaque jour. La bonne gestion des déchets, c'est de ne pas en produire. Peut-on vivre sans produire les déchets? C'est impossible. Donc, on ne dort pas. On dort pas. Et le relais, c'est toujours les populations. On les invite donc aussi à participer, à prendre leur c'est une politique pour laquelle les populations sont obligées d'accompagner l'élan du gouvernement afin que nous puissions arriver à l'élément zéro déchet dans les rues. Alors, les leaders d'opinion que vous rencontrez, comment ils appréhendent cette nouvelle manière de gérer les déchets là? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain? Effectivement, ils insistent beaucoup sur l'aspect coercition. Surtout réprimander ceux qui ne veulent pas accompagner cette nouvelle politique. Sinon, le retour est positif. Vous ne pouvez pas voir des engins qui viennent d'arriver de dernière génération, des ouvrages modernes, la fermeture de la déchetterie d'Akwedo, la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, des centres de transfert, des centres de groupage. Vous ne pouvez pas avoir tout cet ensemble-là et dire que vous n'allez pas être content. Effectivement, les Ivoiriens sont très heureux, les leaders d'opinion. Vraiment, ils nous demandent que cette action-là, cette politique puisse perdurer dans le temps. Et nous pourvu que ça dure. Nous sommes au défi pour dire que nous ne pouvons pas faire marche arrière. L'État de Côte d'Ivoire est dans une lignée où nous continuons à ce que la Côte d'Ivoire, Abidjan, devienne vraiment une capitale moderne qu'on pourra citer comme on cite Kigali, comme on cite Nairobi, voilà. Alors, M. Akichi, on vient de voir à l'instant, à l'image, on a eu un schéma, un tableau comparatif de l'ancien mode et du nouveau mode, c'est-à-dire que maintenant, on ne devra plus voir ce genre d'engin à bras, voilà, à gauche. C'est le nouveau schéma qui est là maintenant. Donc, in fine, vous n'allez plus les voir. D'accord. Voilà. Là, nous disons aux Ivoiriens qu'il y a quelques petits poches.
On les voit un peu, Oui, voilà. on les Vous voit savez quand même. qu'on ne change pas les habitudes du jour au lendemain. Voilà, les habitudes, on Il y a l'a des produit. habitudes tenaces. Hein. Tenaces, et souvent ici, bon, c'est le lieu de rappeler, hein, il y a certains responsables de quartier qui empêchent nos opérateurs d'avoir accès à leur cité. Ah oui, il faut leur parler. Voilà, nous leur demandons vraiment d'être indulgents. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Pour nous, c'est la protection surtout de ceux qui travaillent dans ce milieu. Mais la réticence, elle est due à quoi? Souvent, ils pensent que la présence des opérateurs peut-être va empêcher ces jeunes-là de ne pas avoir du travail. Nous disons que c'est faux. Ah, ok. Nous disons que c'est faux. Ils sont intégrés dans le projet. Monsieur Akichi, cette histoire de prendre de l'argent, les syndics, là, ça doit cesser, non? Ben, nous sommes à la suppression. Nous sommes à la suppression. Oui. C'est vrai, ça doit cesser. Hein? Nous sommes à la suppression du double paiement. Le double paiement, c'est-à-dire double paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de payer des précollecteurs. Franchement. On ne paye plus les précollecteurs. Déjà que... moi, ils sont venus chez moi, je leur ai dit, ah non, je ne peux plus payer parce que M. Akichi m'a dit de ne plus payer. Ah oui, c'est ce que moi aussi j'ai répondu. Hein. Voilà. C'est votre nom que j'ai donné. Suppression, j'en endosse, suppression du double paiement. Donc c'est le lieu, si vous ne voyez pas les opérateurs dans vos quartiers, appelez les numéros de réclamation. 2000, 1000 francs, c'est combien? 3 000, Alex, 3000 des 1500, fois, des 1500, c'est ça fini varie. ça. Normalement, c'est Voilà, fini. les Ivoiriens ne paieront plus 2 fois. Comme c'est Et marqué la à seule fois, l'antenne. c'est où? Et comment ça se passe? La seule fois, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les factures. Sur les ici. factures. Voilà. Donc c'est tout. Donc on ne paye plus 2 fois. On ne paye plus 2 fois. Donc si, mesdames et messieurs, nous à Matin Bonheur, à RTI, c'est pratique. On est clair. Si vous constatez que quelqu'un a payé avec des preuves, appelez-nous. On ne va même pas se gêner pour vraiment parler de ça. Parce qu'à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la réalité, des choses vraies. On n'est pas dans les contentions, nous ne sommes pas dans les contentions inutiles. En même temps, nous demandons... Il va de la sécurité, de la santé aussi. Voilà, nous demandons à tous les habitants qui estiment que les nouveaux opérateurs ne sont pas dans leur quartier de nous appeler, de nous interpeller pour que nous puissions essayer de les identifier. Donc aujourd'hui, nous disons suppression du double paiement. Surtout, rien ne doit être payé aux nouveaux opérateurs. L'État a suffisamment fait des efforts pour que sur la facture, ce soit quand même allégé. Ah oui. Même si on peut faire mieux, diminuer encore, mais bon, pour le moment, c'est bon. On a un environnement sain. Les numéros, Alex va vous les communiquer avec sa belle voix. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, pour toute réclamation, il faut joindre le 47 14 0000, le 01 20 0000 et le 56 50 0000. Voilà. Merci. Avec une voix comme ça, vraiment, il faut appeler. Il faut appeler. C'est quoi 00 0000. Ben, nous saluons la population de San Pedro et que toute la population soit population grand ménage à San Pedro à compter de ce samedi. Merci beaucoup à vous. Allez, samedi, tous. Christelle Akoussa, la réalisatrice, a déjà son jogging. Anne-Zélika Eoura, donc elle, c'est une sportive dans l'âme. Elle a déjà sa pelle. Tout le monde de handball. Grande joueuse de handball. Et puis voilà, tout le monde. Alix aussi a sa tenue sexy pour... Pom-pom girl. Voilà. Maintenant, moi aussi, moi, je serai dans le tracteur qui va convoyer tout. Voilà. Merci d'être à Matin Bonheur, le rendez-vous de la bonne.